C'est pour ça que vous avez voulu faire... ensuite, vous êtes retourné au Japon et vous avez fait donc, ces documentaires Japon qui es-tu ? Oui, oui. Après ce premier voyage en 2008, je me suis dit un jour, je me promets de revenir au Japon, mais tout seul cette fois. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de s'immerger et de se mettre... j'ai envie de, voilà, que ce soit vous, j'ai envie de vous mettre en fait en immersion totale. Je paye un aller, un retour, 3 nuits d'hôtel dans une capsule. Et après, c'est l'aventure. On vous voit dans l'hôtel capsule. Et tout ce qui est reporté, ce que vous avez vu, voilà, jour 1, 14h37, rentrer dans un temple, c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est ce qui fait la spécificité donc, de vos documentaires assez uniques, c'est que justement, c'est très incarné, c'est très personnel, on vous voit, on vous suit. On a l'impression en fait de faire le voyage à vos côtés, peut-être un petit peu en retrait, mais on fait le voyage avec vous. Et en même temps, vous réussissez à faire quelque chose de très fourni, qui donne beaucoup d'informations et de très impersonnel. C'est pas trop compliqué, de très impartial, pardon, pas impersonnel justement, impartial. C'est pas trop compliqué à concilier ces deux aspects ? C'est pas trop... alors quand vous dites les deux aspects... Le côté personnel, à la fois on vous voit beaucoup, c'est vous qui parlez, c'est vous qui dites votre ressenti, mais en même temps, c'est impartial, c'est des vraies informations. C'est pas trop compliqué de faire quelque chose d'informatif et en même temps où vous mettez beaucoup en scène ? Je fais la part des choses. C'est-à-dire que ce qui est informatif, c'est ce qui est, je dirais, neutre. Un temple fondé en 1801, j'ai pas d'avis dessus. Vous restez sur le factuel en fait. Voilà, je reste sur le factuel pour l'informatif. Par contre, là où je peux donner en fait mon impression, c'est quand je rentre dans un magasin et que tout le monde me fait la courbette. Là, effectivement, en fait, on peut donner en fait une impression parce que vous pouvez mettre en fait 50 personnes en fait sur le même lieu, ils vont avoir 50 avis différents. Donc je me dis, je pense qu'on n'a pas une pensée unique puisqu'on est humain justement et la qualité d'un humain, c'est justement en fait, vous prenez un temple et vous mettez 50 personnes autour, il y aura 50 ressentis différents. Vous laissez le spectateur se créer son propre avis en fait. Exactement. Donc moi je lui montre en fait les images, après je le filme dans différents angles pour lui donner l'impression d'être avec moi, à côté de moi, loin, j'ai plusieurs prises de vue et c'est là où vraiment il a l'impression de vivre le voyage avec moi. Et il se fait un avis, mais en tout cas, bon, je n'influence pas les gens puisque je leur donne un avis, mais qui est complètement personnel. Ouais. Et toutes les informations, vous les avez en allant au contact, en posant des questions ou en vous documentant, etc. Parce que c'est quand même très fourni, il y a plein de détails, vous testez plein de choses. Ouais. Comment vous avez toutes ces informations ? Alors, toutes ces informations-là, à partir de 2008, le Japon est devenu une intrigue pour moi. J'ai commencé à regarder des choses, mais là j'ai découvert que c'était un monde que je ne pouvais pas atteindre en quelques années. Je suis arrivé en 2010 avec quelques balbutiements, on va dire, de culture. 2010, c'est quand vous y retournez pour réaliser le documentaire. C'est ça. J'avais quelques notions. J'ai pris la politesse d'apprendre un peu le japonais, mais pas suffisamment pour avoir une discussion. On voit que c'est compliqué dans les transports, par exemple. Oh là là, oh oui, c'est très compliqué. Vous avez vu, par exemple, dans un épisode, j'essaye de savoir comment, comprendre l'heure de départ de mon train pour le Mont Fuji. Et là, je me suis dit, je vais me mettre à la place de Champollion. Parce que c'est pas parce que je suis dans un monde avancé, on est dans un monde moderne aujourd'hui, mais je me dis, il y a des gens qui ont galéré avant moi, donc je pense que je suis plus avantagé qu'eux. Je pense que je peux me débrouiller et je vais demander autour de moi. Et on m'a montré le premier kanji, ça veut dire que c'est la bonne station. Et il est parti très rapidement puisque c'est un salaryman. Et j'ai fait la correspondance, j'ai regardé, et là j'ai trouvé la bonne horaire. Un vrai travail d'aventurier en fait. Oui. Et qu'on trouve beaucoup comme Pauline disait, dans la dimension très personnelle de vos documentaires. Et c'est très intéressant, c'est presque un journal d'aventurier, un journal de bord. Et je pense que ça joue beaucoup sur la qualité de vos documentaires. Oui, je le montre comme un film. Je suis passionné de cinéma. La plage, je ne sais pas si vous connaissez, avec Leonardo DiCaprio. Oui. C'est un film qui m'a inspiré. Voilà, c'est ça. Il y a un film comme Into the Wild. À l'époque où je l'avais regardé, j'avais pas assez de recul pour être dans le film. Mais avec le temps, j'ai commencé en fait à aimer les films où les voyageurs donnaient leur impression sur la vie, qui donnaient une philosophie sur la vie.
Et là, avec l'âge, bon, voilà, je parais très jeune, mais j'ai des années quand même. Et donc, en fait, voilà, avec le temps, j'ai commencé à avoir beaucoup d'introspection, de me poser beaucoup de questions sur la vie, sur le sens de la vie, le courage. Et j'essaye de transmettre ces messages positifs dans mes reportages. Donc, la première saison, c'est, voilà, je donne mes avis, etc. Mais je vais de plus en plus loin dans la pensée philosophique, donner du courage aux gens, puisque bah, voilà, je trouve qu'en France et même dans le monde entier, les jeunes parfois en fait perdent courage, on les stigmatise, on les fait peur, je trouve parfois. Ce serait l'émotion que vous cherchez à transmettre, ou du moins l'idée, l'inspiration que vous essayez de donner aux gens à travers vos documentaires. C'est ça. Ouais. Par exemple, en fait, tout ce que j'ai appris à travers le shintoïsme, qui est une religion qui est magnifique mais qui est compliquée à comprendre, c'est le rapprochement de l'homme et de la nature, et ce qui explique pourquoi au Japon, tout est propre. Pourquoi dans la nature, je vais dans une montagne, tout est propre. On vous donne des sacs plastiques pour jeter vos affaires. Il y a un respect des gens vis-à-vis du personnel qui nettoie en fait les rues, mais ces gens-là aussi, en fait, quand ils sont partis, ils se mettent à quatre pattes pour enlever, par exemple, un chewing-gum qui est collé sur le sol. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a une harmonie entre eux pour beaucoup de choses. Après, bon, il y a des côtés qui sont un peu négatifs aussi, mais je les explique aussi, mais j'essaye de mettre la forme. C'est moins important. C'est moins ce que vous voulez mettre aussi. En avant. Oui, c'est important aussi parce que j'ai envie de montrer aussi qu'il y a des choses qui m'ont un peu dérangé, comme par exemple retirer de l'argent dans le pays que je pensais être le plus technologiquement avancé au monde. J'ai que 3 lieux pour retirer de l'argent, par exemple. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Et vous parliez donc de première saison parce qu'il y a eu une deuxième saison. Racontez-nous, vous avez été contacté par le Japon pour cette deuxième saison. Oui, alors j'ai été contacté par la délégation française du Tokyo Metropolitan Government qui m'ont dit voilà, on a aimé votre saison 1, elle a été repérée, ils ont mandaté des professionnels pour regarder toutes les vidéos faites par Ça a dû beaucoup vous toucher qu'on vous contacte pour qu'on vous dise on aime le travail que vous avez fait sur un pays en particulier, ça a dû être un moment très fort pour vous. Oui, complètement. Ah, vous imaginez même pas, la maman, le papa, je crois que le plafond, il a encore les stigmates du trou de la tête. Vous aviez eu d'ailleurs un prix du 3e meilleur blog voyage en 2013 à la cérémonie des Golden Globe Awards. Oui, j'étais super content. En fait, j'en ai parlé à ma communauté. Il fallait que la communauté vote pour montrer qu'il y avait du mouvement derrière. Ils m'ont monté dans le top 10. Alors j'étais 6e. Et après, c'était le vote du jury pour la finale et je suis arrivé 3e. Donc voilà, c'est un jury de marques prestigieuses, que ce soit des marques japonaises comme de voyage, des hôtels, tout ça. Et voilà, je suis arrivé 3e, j'étais super content, c'était une bonne reconnaissance. Ouais. Et donc il y a eu la saison 1, la saison 2, là vous en êtes où La saison 1 n'est pas complètement finie si je ne me trompe pas. Oui, il reste un épisode, j'ai fait 9 épisodes. Et il me reste un épisode, l'épisode final. Voilà, l'épisode final, j'ai envie de mettre le bouquet final, mais ça prend beaucoup de temps. Et entre-temps, il y a eu le Japon, la saison 2. Je suis allé en fin 2014, je suis rentré en octobre 2014. Après novembre-décembre, ça passe tellement vite. En fait, il me reste que novembre, puisque décembre, c'est Noël. Et en janvier, je voulais absolument sortir un épisode. Et donc, à la surprise générale, j'ai sorti l'épisode 1, saison 2. Et là, avec une vraie caméra Sony en Full HD, 50 images par seconde. Voilà, j'ai mis le paquet, j'ai acheté un nouvel appareil photo. J'y suis vraiment allé tout seul, mais j'ai renouvelé tout mon appareil, tous mes appareils, mes équipements. Et j'ai voulu faire une nouvelle saison. Mais alors là, c'est vraiment la culture à fond. Pas seulement la culture, vous allez voir la ville moderne, la ville traditionnelle, la montagne. Je suis même allé dans un cimetière en pleine nuit pour aller voir 200 pierres tombales en pleine nuit allumées à la lampe torche. Et à un moment, j'avais plus de feu, donc je me suis retrouvé dans le noir. Et heureusement, la nouvelle caméra, c'est bien, je filmais en infrarouge. Donc c'était... ça va être fort, les épisodes qui vont bien. Aventurier au Japon, mais aussi aventurier donc sur le plan technique, là on en parlait. L'aspect documentaire, l'évolution, pour vous ça a été, j'imagine, presque aussi important que le fond. Enfin, je veux dire, vous avez vraiment soigné votre forme, votre voix, les enchaînements. C'est important pour vous, c'est très important cet aspect technique. En fait, au départ, j'ai fait un premier épisode, je voulais qu'il soit le plus parfait possible. Il durait 4 minutes 59. En fait, sur un si court laps de temps, c'est entre guillemets facile de concentrer beaucoup d'énergie. Je l'ai fait, et je l'ai mis sur Internet, et là j'ai vu qu'il y avait un engouement, et là j'ai commencé à avoir une pression parce que d'un coup, moi quand je postais une photo, c'était dans un Facebook personnel. Quand j'avais 3 likes, 5 likes, j'étais content. Et là j'ai eu 10 likes
Non, mais ça, vous pouvez rigoler, mais moi, ça m'a fait bizarre. Non, mais. Et après, petit à petit, comprend. c'est monté à 10, 20, 30, 40. Et on me demandait, donne-nous la suite. Parce que tu nous as mis, en fait, dans l'attente. Parce qu'il y a la suite au prochain épisode. J'étais tout nu, en fait, dans un sento. C'est un bain public japonais traditionnel. Je suis rentré et là, j'ai coupé la scène. J'ai coupé la scène et j'ai pas expliqué ce qui se passait après. Et voilà, c'était ma première découverte. Et en plus, c'est vrai, hein, j'ai attendu que tous les hommes sortent. J'ai mis ma caméra, j'ai filmé mon bain tout nu pour expliquer comment on se lave au Japon. Une dernière question peut-être avant de rendre l'antenne. Quel serait votre lieu préféré au Japon et est-ce que vous pouvez nous en parler? Mon lieu préféré au Japon, waouh! Tout domaine confondu, c'est tellement dur. Sincèrement, c'est tellement dur. Si on pouvait me dire, dans un domaine précis, j'aurais pu répondre. Mais c'est le premier compliqué. qui vous vient à l'esprit. J'ai envie de dire Tokyo, mon premier amour. Oui. Tokyo tout de suite, parce que c'est mon premier pied. C'est le premier pied que j'ai posé au Japon. Le Japon, j'ai rencontré des personnes formidables là-bas. Une fille qui est vraiment tokyoïque, qui est née à Tokyo, qui m'a montré la culture japonaise. Ouais, elle parlait très mal français, enfin très peu français, mais elle connaissait la culture japonaise sur le bout des doigts et m'a tout expliqué. Voilà. Merci beaucoup. Donc Merci vous avez plein de choses à nous raconter. Vous ferez un show conférence à 14h30 donc sur la scène. Comment rater son voyage au Japon. Je donne toutes les astuces pour les visiteurs qui veulent absolument rater leur voyage au Japon. Comme un professionnel. Vous aiguillera absolument. Et puis à 16h30 une table ronde sur le thème du voyage au Japon. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.